Je suis aujourd'hui avec Gauthier et Nicolas qui viennent de rentrer du 4L Trophy. Bonjour les gars. Salut à tous. D'abord, pouvez-vous nous dire ce que c'est le 4L Trophy? Alors le 4L Trophy, c'est un grand événement qui a lieu chaque année. Ça regroupe 3000 étudiants et en fait le projet c'est de construire une 4L, de rénover une 4L, la préparer pour traverser la France, l'Espagne et le Maroc afin d'acheminer des fournitures scolaires, donc avec une association qui s'appelle les Enfants du Désert. Et chaque année il y a plus de 50 000 tonnes de fournitures scolaires donc qui sont rapatriées et distribuées pour les enfants là-bas. Merci Gauthier. Combien y a-t-il de participants? Il y a tous les ans à peu près 3000 étudiants qui participent, ce qui fait à peu près 1500 4L vu qu'il y a deux étudiants par 4L. Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette épreuve? En fait le 4L Trophy ça regroupait plusieurs facettes qui nous intéressaient. Le côté mécanique, préparer une 4L pour le désert, c'était assez intéressant. Le côté humanitaire, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un objectif comme ça pour un projet. Et enfin, le côté sportif, étudiant, le fait de se retrouver avec 3000 étudiants dans le désert, c'était vraiment sympa. Comment vous êtes-vous préparé pour cette course? En fait, la préparation, ça a été sur 2 années. À long terme, c'était la préparation de la 4L, parce que nous, on n'y connaissait rien au niveau mécanique. Donc, on a dû apprendre en rencontrant des personnes qui s'y connaissaient. Donc du coup, il fallait préparer la 4L mécaniquement en retrouvant des pièces et déjà en trouvant une voiture qui roulait à peu près. Après, à moyen terme, il y avait les sponsors à trouver, parce que c'est un projet assez onéreux, donc du coup, faut trouver les sponsors qui payent l'inscription et qui payent l'essence. Et après, il y a à court terme pour prévoir les 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer, prévoir tout ce qui est organisation, nourriture, etc. Combien de kilomètres avez-vous parcouru? Alors en tout on a parcouru plus de 6000 km, donc il a fallu 2000 km déjà pour descendre au sud de l'Espagne. Sur place on a fait à peu près environ 2000 km dans les pistes au Maroc, et après on a dû remonter, donc Espagne-France qui fait 6000. Quel est votre meilleur souvenir du 4L Trophy? Le meilleur souvenir ça va être difficile, mais il y a les paysages, il y a des super images qui sont restées dans nos têtes. Les bivouacs, c'est vrai que les bivouacs c'était super sympa de se retrouver comme ça en plein milieu du désert. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance générale, c'est pendant 2 semaines on est non-stop, on a des kilomètres à parcourir donc on n'a pas trop le temps de se reposer, c'est ça qui rend l'événement aussi magique. Et ce qui était aussi super, c'est l'accueil des Marocains qui nous faisaient coucou sur le bord des routes, les enfants qui nous applaudissaient, tout ça c'était vraiment un super souvenir. Et quelle est votre galère? Des galères, on a eu 2 grosses galères. C'est-à-dire qu'autant on n'a pas été embêté tout le long du raid au Maroc, mais on a eu 2 grosses galères. Donc on est arrivé sur les pistes et on avait confiance en véhicule, on était super contents, super sensations. Et on était en mode Paris-Dakar et on s'est pris une petite butte de terre qu'on n'avait pas vu venir parce qu'on allait un peu trop vite. Et on a une rotule de direction qui s'est cassée. En gros, la roue avant gauche était perpendiculaire aux autres roues, donc du coup on ne pouvait plus du tout avancer. Heureusement on a eu des mécaniciens qui sont venus, qui se sont arrêtés, donc c'est notre équipage, et ils ont réparé tout ça, donc les gars ils ont été super, donc ça c'était une des grosses galères. Et donc la deuxième galère, c'était pas au Maroc, c'est sur le retour en Espagne. C'est notre joint de culasse qui a cassé et du coup le moteur chauffait tous les 100 mètres. On a eu la chance de tomber sur un garage espagnol qui nous a super bien accueillis. Il nous a réparé tout ça en une journée et demie. Et on a pu reprendre la route après. Il nous a même hébergé en fait, parce que ça a duré 1 jour et demi à réparer cette pièce-là. Donc du coup il nous a hébergé, on a pu mettre notre tente dans sa caisse automobile. C'était super sympa. Peut-on vous voir sur internet? Alors on a notre site internet qui est une page Facebook, donc c'est facebook.com/insahara76. Que conseillerez-vous à des jeunes qui voudraient participer au 4L Trophy? De bien s'y prendre à l'avance, de pas lésiner sur la préparation de la 4L et d'engrainer un maximum d'amis à le faire parce que c'est vraiment de super souvenirs. Puis aussi de jamais abandonner, parce que c'est vrai qu'il y a des moments dans le projet où on est un peu, on sent que ça va avoir du mal à aboutir, mais si on lâche rien, normalement il y a aucun problème. Merci les gars et bravo pour vos exploits. Merci. Merci. Au revoir.